Julien claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Son père, rouge de colère, venait de lui lancer un ultimatum: ou tu arrêtes ces conneries, ou tu dégages d'ici. Et voilà que, dans la rue froide de Paris, Julien se retrouvait sans toit. Un sac à dos pour tout bagage. Le cœur battant d'une liberté forcée qu'il n'avait pas choisie. Il erra pendant des heures. Les rues du Marais bruissant de vie nocturne. Mais pour lui, tout semblait flou. À 25 ans, Julien avait toujours su qu'il était différent. Mais il l'avait enfoui si profondément que même ses amis les plus proches ignoraient son secret. Étudiant en droit à la Sorbonne, il passait ses journées à mémoriser des codes et des lois. Des règles qui régissaient le monde extérieur mais pas le chaos intérieur qui le rongeait. Sa famille, issue d'une bourgeoisie catholique conservatrice de la banlieue parisienne, n'aurait jamais accepté. Sa mère priait chaque soir pour que son fils unique trouve une gentille fille et fonde une famille comme il se doit. Son père, un avocat retraité, voyait en lui l'héritier de traditions immuables. Mais Julien aimait les hommes. Et ce soir-là, la vérité avait éclaté comme une bombe. Tout avait commencé innocemment. 6 mois plus tôt, dans une salle de gym du quartier latin. Julien, stressé par ses examens, s'était inscrit pour évacuer la tension. C'est là qu'il avait rencontré Alexandre, son coach personnel. À 30 ans, Alexandre était l'incarnation de la confiance, grand, musclé, avec un tatouage discret sur l'épaule représentant une ancre. Symbole de stabilité dans une vie qu'il avait reconstruite après un passé tumultueux. Originaire de Marseille, il avait fui une jeunesse difficile marquée par la pauvreté et l'homophobie ambiante pour s'installer à Paris, où il avait ouvert son propre studio de fitness. Alexandre était ouvertement gay, assumant sa sexualité avec une fierté qui fascinait et effrayait Julien. Lors de leur première séance, Alexandre avait posé une main ferme sur l'épaule de Julien pour corriger sa posture. Ce simple contact avait envoyé une décharge électrique à travers le corps du jeune homme. « Relaxe-toi, mec. Tu es tendu comme un arc », avait dit Alexandre avec un sourire complice. Julien avait rougi, balbutiant une excuse. Mais au fond de lui, quelque chose s'était éveillé. Les séances suivantes devinrent un rituel. Alexandre n'était pas seulement un coach, il écoutait Julien parler de ses doutes, de la pression familiale, de son sentiment d'étouffer dans une vie tracée d'avance. La vie, c'est pas un code civil. Julien, c'est toi qui décides des règles, lui avait-il dit un jour. Après une session épuisante. Peu à peu, leurs conversations glissèrent vers le personnel. Alexandre raconta son coming out à 18 ans. La rupture avec sa famille qui l'avait jeté à la rue. Les années de galère avant de trouver sa voie. Julien, fasciné, se confia à son tour, les nuits blanches à se questionner. Les relations factices avec des filles pour donner le change. La peur viscérale du rejet. Un soir, après la fermeture du gym, Alexandre l'invita à boire un verre dans un bar du quartier. Assis à une table isolée, sous les lumières tamisées, leurs mains se frôlèrent. « Je sais ce que tu ressens », murmura Alexandre. Julien retira sa main comme s'il s'était brûlé. Mais le regard d'Alexandre l'ancra sur place. Ce fut le début d'une relation clandestine. Faite de rendez-vous volés, de messages codés, de moments d'intimité qui faisaient battre le cœur de Julien plus fort que n'importe quel exercice. Mais la bulle éclata quand la mère de Julien trouva un message sur son téléphone. « Je pense à toi tout le temps », avait écrit Alexandre. La confrontation fut brutale.
Dans le salon familial. Entouré de crucifix et de photos de famille idéalisées. Julien fut sommé de s'expliquer. C'est une phase. Mon fils. Tu vas voir un psy. Et on n'en parle plus, dit sa mère. Les larmes aux yeux. Son père. Plus virulent, accusa Alexandre d'être un prédateur. Un corrupteur. Julien. Déchiré. Nia d'abord. Puis avoua. Espérant une once de compréhension. Au lieu de cela, il fut mis à la porte. Maintenant. Seul dans la nuit parisienne. Julien composa le numéro d'Alexandre. Je suis dehors. Ils savent. La voix d'Alexandre. Calme mais inquiète. Répondit, viens chez moi. On va gérer ça ensemble. Julien prit le métro. Le cœur serré. Arrivé dans le petit appartement d'Alexandre à Montmartre. Il s'effondra dans ses bras. Pour la première fois. Il se sentit en sécurité. Mais aussi terrifié par l'inconnu. Alexandre le serra fort. Murmurant des mots apaisants. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début des épreuves. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien s'installa temporairement chez Alexandre. Dormant sur le canapé pour ne pas précipiter les choses. Il continua ses cours. Mais la concentration lui manquait. Ses parents l'appelaient sans cesse. Alternant supplications et menaces. Reviens. On peut arranger ça, disait sa mère. Si tu persistes, tu es mort pour nous, tonnait son père. Julien oscillait entre culpabilité et colère. Était-ce mal d'aimer qui il aimait? La société française. Malgré ses lois progressistes, portait encore des stigmates d'homophobie. Surtout dans les cercles conservateurs. À l'université, des rumeurs circulaient, un ami d'enfance. Apprenant la nouvelle, l'évita ostensiblement. Alexandre, de son côté, faisait face à ses propres démons. Son passé le rattrapait, un ex-petit ami toxique, qui avait failli le détruire émotionnellement. Il craignait que Julien, novice dans ce monde, ne soit pas prêt pour les défis. Je ne veux pas te forcer, dit-il un soir, alors qu'il dînait d'un plat simple. Julien posa sa fourchette. C'est toi qui me donnes la force. Mais... Et si je regrette? Alexandre soupira. La vie est faite de choix. Et chaque choix a un prix. Bientôt. La pression monta. La famille de Julien engagea un détective privé pour surveiller Alexandre. Espérant trouver une faille pour le discréditer. Un soir, en rentrant, ils trouvèrent une lettre anonyme, « Ton coach est un menteur. Demande-lui pour son passé en prison. » Julien confronta Alexandre. Le cœur battant. Alexandre avoua, à 20 ans. Il avait été impliqué dans une bagarre homophobe. Défendant un ami. Et avait passé 6 mois en détention pour coups et blessures. J'ai payé ma dette, dit-il. Les yeux baissés. Julien se sentit trahi. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? La dispute éclata. Julien accusant Alexandre de mensonge. Alexandre répliquant que Julien n'était pas prêt pour la vérité brute. Cette nuit-là, Julien partit. Errant à nouveau dans Paris. Il se réfugia chez un ami hétéro, qui l'accueillit sans jugement mais avec des conseils prudents. Pense à ta carrière. Julien. Le barreau est conservateur. Julien passa la nuit à réfléchir, pesant le pour et le contre.
Aimer Alexandre valait-il la perte de sa famille? De sa stabilité? Le lendemain, il reçut un appel de sa mère, elle était à l'hôpital. Victime d'une crise cardiaque due au stress. La culpabilité l'envahit. Était-ce sa faute? Julien se précipita à l'hôpital Cochin. Le cœur en miettes. Sa mère, pâle sur son lit, le regarda avec un mélange de tristesse et de reproche. « C'est à cause de toi. » Tout ça, murmura-t-elle faiblement. Son père, assis à côté, ne dit rien. Mais son regard était accusateur. Julien s'assit, la main tremblante. « Maman? Je suis désolé. Je ne voulais pas. » Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Le médecin expliqua que le stress émotionnel avait aggravé une condition cardiaque préexistante. Julien se sentit responsable. Comme si son choix avait directement causé cette souffrance. De retour chez Alexandre, il raconta tout. « C'est ma faute. Si je n'avais pas... » Alexandre l'interrompit. « Non. Julien. C'est le refus qui cause ça. Pas ton amour. » Mais Julien était déchiré. Il décida de faire une pause. De réfléchir seul. Il loua une chambre d'hôtel bon marché près de la Seine. Passant ses journées à marcher le long des quais. À contempler Notre-Dame en reconstruction. Symbole de résilience. Ses pensées tourbillonnaient, la loyauté familiale contre l'authenticité personnelle. Dans une société qui prônait l'égalité. Pourquoi se sentait-il encore comme un paria? Pendant ce temps, Alexandre luttait avec ses propres conflits. Il contacta son ex, Thomas, pour chercher du soutien. Mais cela s'avéra une erreur. Thomas, amer après leur rupture, vit une opportunité de revanche. Il répandit des rumeurs sur les réseaux sociaux, Alexandre était un manipulateur qui profitait de jeunes vulnérables. Le studio de fitness en pâtit, des clients annulèrent leurs abonnements. Craignant un scandale. Alexandre, furieux, confronta Thomas dans un café. « Pourquoi fais-tu ça ?» Thomas ricana. « Parce que tu m'as laissé tomber. Maintenant, c'est ton tour. » Alexandre rentra chez lui. Brisé. Questionnant ses choix passés. Julien, apprenant les rumeurs via un ami, se sentit coupable à nouveau. Il appela Alexandre. « Je suis désolé pour tout ça. Alexandre. » « La voilas. » Répondit, « C'est le prix de l'amour dans ce monde. » Ils se retrouvèrent dans un parc. Sous un ciel gris. Julien avoua ses doutes, et si on arrêtait? Pour le bien de tous? Alexandre le regarda. Les yeux emplis de douleur. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Julien hésita. Puis secoua la tête. Non. Mais je ne sais pas comment continuer. La tension culmina lors d'une réunion familiale organisée par un prêtre ami de la famille. Dans une salle paroissiale froide. Julien affronta ses parents. Je suis gay. Et j'aime Alexandre. Acceptez-le ou perdez-moi. Sa mère pleura. Son père argumenta sur la morale chrétienne, citant des passages bibliques. Dieu ne tolère pas ça. Julien rétorqua, Dieu m'a fait ainsi. C'est vous qui ne tolérez pas. La discussion tourna au vinaigre, son père le traita d'égoïste, accusant Alexandre d'influence néfaste. Julien partit. Le cœur lourd. Mais avec une clarté nouvelle. Pourtant, le doute persistait. Julien commença à voir un thérapeute, recommandé par un groupe de soutien LGBT à Paris.
Les séances révélèrent des couches de trauma, l'éducation rigide. La peur du jugement social. Vos choix sont valides. Mais ils ont des conséquences, dit le thérapeute. Julien réfléchit à cela. Pesant le coût émotionnel sur tous. Alexandre, de son côté, fit face à une crise professionnelle. Un article dans un journal local exposa les rumeurs menaçant son business. Il décida de contre-attaquer, postant une vidéo sur Instagram où il assumait son passé et défendait sa relation. L'amour n'est pas un crime. La vidéo virale attira du soutien, mais aussi des haineux. Des messages anonymes le menacèrent. Alexandre se sentit vulnérable, regrettant d'avoir entraîné Julien dans ce chaos. Un soir, Julien reçut un appel anonyme, « Ton copain va payer ». Inquiet, il se précipita chez Alexandre pour le trouver en train de ranger ses affaires. « Je vais partir, Julien. Pour te protéger. » Julien s'opposa, « Non. On affronte ça ensemble. » Leur étreinte fut chargée d'émotions. Mais Julien savait que des sacrifices étaient nécessaires. Les semaines suivantes apportèrent plus de tourments. La santé de la mère de Julien s'améliora. Mais elle refusa de le voir tant qu'il persistait dans son péché. Son père engagea un avocat pour contester l'héritage familial, arguant que Julien avait rompu le pacte implicite. À l'université, des professeurs conservateurs notèrent ses absences, menaçant son avenir. Julien se battit, excellant dans ses examens pour prouver sa valeur. Alexandre ferma temporairement son studio, travaillant comme freelance. Il rencontra un mentor, un activiste LGBT, qui l'aida à naviguer la crise médiatique. La visibilité a un prix, mais elle change les mentalités. Inspiré, Alexandre organisa un événement de soutien pour les jeunes gays en difficulté. Julien, influencé, rejoignit un groupe militant. Là, il rencontra d'autres comme lui, partageant des histoires de rejet et de résilience. Cela renforça sa détermination, mais aussi ses peurs. Une nuit, seul à l'hôtel, il envisagea de tout abandonner, de retourner chez ses parents en niant tout. Le prix semblait trop élevé. Mais un incident changea tout. Alexandre fut agressé dans la rue par des homophobes, inspiré par les rumeurs en ligne. Blessé légèrement, il appela Julien depuis l'hôpital. C'est rien. Juste des bleus. Julien, paniqué, réalisa la profondeur de son amour. Il courut à son chevet, jurant de ne plus fuir. À l'hôpital, Julien serra la main d'Alexandre, les yeux emplis de larmes. « Je ne te laisserai plus seul. » Alexandre, bandé au front, sourit faiblement. « C'est le monde qui est fou. Pas nous. » Cet événement fut un tournant. Julien porta plainte avec Alexandre, transformant la peur en action. Les médias couvrirent l'agression, mettant en lumière l'homophobie persistante en France malgré les lois sur le mariage pour tous. De retour chez Alexandre, qui se remettait. Ils discutèrent longuement. Julien avoua ses tentations de capituler. « J'ai pensé à renier tout ça pour la paix. » Alexandre hocha la tête. « Je comprends. Mais vivre dans le mensonge, c'est une prison pire que tout. » Ils décidèrent de cohabiter officiellement, affrontant les conséquences ensemble. La famille de Julien réagit mal. Sa mère, sortie de l'hôpital, envoya une lettre déchirante, « Tu nous tues à petit feu. » Julien répondit par un appel.
expliquant son point de vue. Maman? L'amour n'est pas un choix. C'est qui je suis. Elle raccrocha. Mais une graine était plantée. Professionnellement. Alexandre rebondit. Avec le soutien public. Son studio rouvrit, attirant une clientèle solidaire. Il devint un porte-parole informel pour les droits LGBT, participant à des panels. Julien, inspiré, intégra des thèmes de discrimination dans ses travaux universitaires, gagnant le respect de pairs progressistes. Pourtant, les trahisons surgirent. Un cousin de Julien, jaloux de l'héritage, contacta Thomas pour amplifier les rumeurs. Thomas, obsédé, envoya des photos truquées à la presse, suggérant une relation abusive. Alexandre, furieux, poursuivit Thomas en justice pour diffamation. Le procès fut éprouvant, témoignages, preuves, regard scrutateur. Julien témoigna, exposant sa vulnérabilité. Notre amour est réel. Pas un scandale. Pendant le procès, Julien affronta un dilemme moral. Son père offrit un marché, abandonne Alexandre. Et tout redevient normal au héritage. Soutien familial. Julien refusa. Mais le doute le rongeait. Et si je sacrifie notre amour pour leur paix, demanda-t-il à Alexandre. Alors? Ce ne serait pas de l'amour, répondit-il. La victoire au procès apporta un soulagement. Thomas fut condamné à des dommages et intérêts. Et les rumeurs s'estompèrent. Mais le coût émotionnel était élevé. Alexandre souffrit de stress post-traumatique, revivant son passé. Julien, épuisé, questionna sa résilience. Ils cherchèrent du soutien dans une thérapie de couple, explorant les dynamiques de pouvoir, les peurs enfouies. Votre relation est forte, mais fragile face au monde, dit la thérapeute. Ils travaillèrent sur la communication, transformant les conflits en croissance. Socialement, des amis se distancèrent, mais d'autres émergèrent. Julien rejoignit une association LGBT, organisant des événements pour sensibiliser. Alexandre, mentor pour jeunes gays, partagea son histoire. Un climax arriva quand la mère de Julien, influencée par une amie progressiste, contacta son fils. Je veux comprendre. Ils se rencontrèrent dans un café neutre. Elle écouta, pleura, posa des questions. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Julien répondit, j'avais peur. Elle n'accepta pas tout, mais promit d'essayer. Son père resta distant. Mais c'était un pas. Encouragé. Julien et Alexandre planifièrent un voyage à Marseille, pour reconnecter Alexandre avec ses racines. Là, Alexandre confronta sa famille éloignée, obtenant une réconciliation partielle. Julien vit la force de son partenaire, renforçant leurs liens. De retour à Paris, une opportunité professionnelle surgit pour Julien, un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé en droits humains. Il accepta, voyant un but dans sa lutte personnelle. Mais les défis persistaient. Une manifestation contre l'homophobie tourna mal, avec des affrontements. Alexandre fut arrêté brièvement pour avoir défendu un manifestant. Julien, paniqué, le fit libérer, réalisant les risques constants. Les mois suivants apportèrent une stabilité fragile. Julien termina ses études avec mention. Son mémoire sur les discriminations sexuelles acclamé.
Alexandre développa son business, ouvrant un second studio axé sur l'inclusion. Leur relation s'approfondit, faite de routines quotidiennes et de moments intimes qui guérissaient les blessures passées. Pourtant, la réconciliation familiale resta inachevée. Le père de Julien, lors d'un dîner tendu, admit « Je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. » C'était un progrès, mais pas une acceptation pleine. Sa mère, plus ouverte, visita leur appartement, posant des questions sur Alexandre. Il semble gentil, concéda-t-elle. Julien espéra que le temps effacerait les barrières. Socialement, ils affrontèrent des préjugés subtils, regards en coin, commentaires voilés au travail. Julien, dans son stage, défendit un client gay victime de harcèlement, canalisant sa rage personnelle. Alexandre, en tant que figure publique, reçut des menaces, mais aussi des lettres de gratitude de jeunes inspirés. Un soir, lors d'une fête d'anniversaire, un ami ivre révéla un secret, il avait informé la famille de Julien au début, pensant l'aider. Julien se sentit trahi à nouveau. « Comment as-tu pu ?» L'ami s'excusa, « Je croyais que ça te forcerait à assumer. » Julien pardonna. Mais la confiance fut ébranlée, illustrant les alliances fragiles. Au fil du temps, Julien et Alexandre réfléchirent à l'avenir, mariage, enfants, mais les obstacles sociétaux les freinaient. « Sommes-nous prêts pour plus de batailles ?» demanda Julien. Alexandre répondit, « Tant qu'on est ensemble. » Oui. Le point culminant vint lors d'une conférence LGBT où Alexandre parla. Julien, dans le public, vit son partenaire briller, mais aussi vulnérable. Après, un jeune approcha, « Votre histoire m'a sauvé. » Cela valida leur sacrifice. Pourtant, une décision finale pesa. Julien reçut une offre d'emploi à Bruxelles, prometteuse mais éloignée. Accepter signifiait laisser Alexandre, ou le forcer à déménager. Ils débattirent des nuits entières. « Je ne veux pas te perdre, » dit Alexandre. Julien choisit de refuser, priorisant leur relation. Le succès s'entoinait rien. Leur vie se stabilisa. Mais les cicatrices restaient. Julien écrivit un journal, documentant les leçons, l'amour exige courage. La société évolue lentement. Les choix définissent l'âme. Un jour, marchant main dans la main à Paris, ils sentirent une liberté nouvelle. Mais Julien se demanda, avait-il fait le bon choix? Et vous? Pensez-vous que sacrifier sa famille pour l'amour authentique est toujours la bonne décision? Ou existe-t-il des compromis moraux acceptables?